coup de téléphone qui m'apprend que devant l'avance de l'armée allemande, le grand état-major a décidé un vaste mouvement de repli jusqu'à la Loire. On s'étonne que je sois encore là, que je n'ai point fait évacuer ce qui reste des services civils administratifs. Je fais connaître que mes intentions sont de conserver le plus longtemps possible les organismes civils qui sont encore auprès de moi. Paris est pris. Et la nouvelle nous est apportée par les réfugiés. Mais pour notre secteur, je n'ai aucune précision sur l'avance allemande. Mais déjà le bruit court en ville que les Allemands sont parvenus à Dreux. Je fais 2 lettres. L'une pour le ministre de l'Intérieur, Georges Mondel, l'autre pour ma mère. J'annonce au ministre que, ainsi que je le lui avais déclaré, je reste à mon poste et que je ne faillirai pas à mon devoir. Bien chère maman, bien chère sœur, quand vous recevrez cette lettre, sur ordre du gouvernement, j'aurai reçu des Allemands au chef-lieu de mon département et je serai prisonnier. Mais je suis sûr que notre victoire prochaine casse un sursaut d'indignation du reste du monde et à l'héroïsme de nos soldats, qui valent mieux souvent que l'usage qu'on en fait, viendra me délivrer. Post-scriptum, si les Allemands, ils sont capables de tout, me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, vous savez déjà que cela n'est pas vrai. 8 heures. Je fais ce matin le bilan de la situation. Il est désastreux. Plus aucune organisation économique ni administrative. Tout un édifice social à reconstruire, dans des conditions matérielles effroyables, sous des bombardements, alors qu'un quartier de la ville est en flammes. Sans eau, sans gaz, sans électricité, sans téléphone. Mais il le faut. Pour tous ceux dont le sort est entre nos mains. Il le faut. Pour opposer aux Allemands, lors de leur arrivée, une armature sociale et morale digne de notre pays. L'officier commence à me donner des précisions sur ce que le général attend de moi. Avec une indignation factice, il fait état de prétendues atrocités commises par nos soldats en se retirant. Des femmes et des enfants, des Français, ont été massacrés après avoir été violés. Ce sont vos troupes noires qui ont commis ces crimes, dont la France portera la honte. Comme ces faits sont prouvés de façon irréfutable, il convenait qu'un document fût dressé qui établit les responsabilités. C'est dans ces conditions que les services allemands ont rédigé un protocole qui doit être signé par notre général au nom de l'armée allemande et par vous comme préfet du département. C'est l'autre officier qui maintenant me reprend. Il m'accuse d'avoir été partisan de cette guerre injuste contre l'Allemagne, d'avoir fait apposer des affiches incitant la population à la résistance. J'ai fait mon devoir. Vous étiez l'ennemi. Il me reproche aussi avec emportement d'être resté à Chartres pour provoquer les Allemands. Je suis resté parce qu'il était également de mon devoir de ne pas abandonner mes administrés. D'ailleurs, j'en avais reçu l'ordre de mon chef, le ministre de l'Intérieur. C'est alors mon bourreau numéro 1 qui intervient, dans un état de surexcitation considérable. Vous osez parler de votre chef? Vous osez parler du juif Mandel?
de cet immonde juif qui a voulu déchaîner la guerre contre l'Allemagne? De ce pourceau de juifs vendus aux Anglais? Avouez que vous étiez à la solde de ce sale juif. Je rectifie, pas à la solde, sous les ordres. Et il poursuit avec fureur, vous êtes un pays dégénéré, un pays de juifs et de nègres. Je vois, en effet, à l'intérieur, une chose qui avait dû être un corps de femme. Une chose horrible, à moitié nue, avec une chemise que le sang a plaquée par endroits sur la chair, et qui laisse apparaître dans le bas deux énormes plaques rondes où le sang s'est figé, la section des jambes tranchée au haut des cuisses. Plus de bras non plus, à leur place de moignons sanguinolents. Quant à la tête, ce n'est plus qu'une boule informe où le sang a collé les cheveux partout et qui pend lamentablement. 18 juin, 5 heures du matin, sonne à une horloge. J'ai perdu beaucoup de sang. Il a coulé lent et chaud sur ma poitrine pour aller se figer en gros cailloux sur le matelas. Mais la vie n'a pas fui, pourvu que tout soit fini quand ils reviendront.